Bonjour à vous les scorpions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec, ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la lune et le soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan, donc nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort, il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant, c'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien, c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ce défi-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins,
comment on peut se préparer, le potentiel en tout cas de possibilités qui va nous être offert et après à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et on regarde, point de vue astrologique, ce que le ciel a à vous dire. Et en deuxième partie, on y va avec le message des cartes qui sont déjà devant moi, que je vais vous présenter sous peu. Alors, tournons nos yeux vers le ciel. C'est parti pour le point de vue astrologique. Alors, pour vous les scorpions, il n'y a pas d'invité chez vous. Alors, on va tout de suite passer aux différents aspects. Alors, pour vous, les scorpions, il y a des sextiles, des carrés et des trigones. Donc, point de vue sextile, vous êtes en sextile avec Pluton. Sextile, c'est des bonnes énergies qui vous aident, qui sont porteuses. Alors, Pluton qui est rétrograde et qui vous amène à l'introspection. Alors, vous allez aller voir à l'intérieur, vous allez sonder votre intériorité, ce qui est important pour vous, en vous recentrant, et ça va vous permettre de prendre des décisions qui sont en cohérence. Sextile avec Mercure, Mercure qui est la planète de la communication, alors on échange avec l'autre, point de vue verbal, et pour discuter, il faut aussi avoir une belle écoute. Alors, est-ce que j'entends ce que l'autre me dit? Est-ce que ce que je dis est bien compris de l'autre? Le sextile me dit que oui pour cette nouvelle lune. Aussi, un sextile avec Mars, Mars qui est la planète de l'action. Alors, on pose des gestes pour atteindre un objectif bien précis. Alors ça fait partie de vos énergies qui vous soutiennent. Point de vue des défis, vous êtes en carré avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, la planète des relations. Donc, est-ce que je suis bien avec l'autre? Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui je veux passer des beaux moments? Ça peut être des moments à court terme, comme ça peut être sur du long terme. Donc, qu'est-ce que vous voulez, point de vue amoureux? Carré avec les 2 luminaires, donc carré avec Soleil, carré avec Lune, qui sont présentement en Lion. Donc, un Soleil en Lion est très expressif. Qui je suis, alors ça va être flamboyant, ça va être direct, ça va être extériorisé, ça va être extraverti, tellement que ça peut en ébranler quelques-uns. C'est ce qui fait que vous pouvez être en carré avec le soleil. C'est attention à la façon que vous allez vous exprimer pour ne pas frustrer les autres. Vous êtes en carré avec la lune, donc habituellement une lune en lion, il y a beaucoup d'intuition, ça sort, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de ressentis, et le fait que vous soyez en carré avec la lune, c'est comme si vous étiez brouillé avec votre ressenti. Et encore plus brouillé parce que vous avez un carré avec la lune noire qui va vous amener encore plus de brouillard, encore plus d'incertitude, encore plus d'incompréhension. Et ça vous met en maudit. Les scorpions, vous n'aimez pas quand ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et l'univers vous plonge dans l'incompréhension, dans le brouillard pour cette nouvelle lune. Alors, allumez vos torches et comment vous allez les allumer? Je vous montre tout de suite une carte. C'est un motif qui en vaut la peine. Donc, pourquoi vous continuez d'avancer? Vers quoi vous voulez avancer, les scorpions? Parce qu'en plein brouillard, vous avez besoin de garder votre lampe allumée. Donc, je mets ça ici. C'est une énergie qui va vous suivre pour la nouvelle lune. Qu'est-ce qui va vraiment vous aider? C'est d'être, justement, il y a 2 trigones, un avec Saturne, l'autre avec Neptune. Donc, un trigone avec Saturne, c'est d'être dans une réflexion juste, mais approfondie. Donc, en plus de l'introspection qu'on fait avec Pluton, Saturne vous pousse à, mais réfléchis, regarde bien les choses dans son ensemble,
parce que entre ce qui paraît et ce qui est vraiment, c'est deux choses différentes. Et là, il y a des gens qui cherchent à t'amener dans une direction qui est un piège. Et c'est là où tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de distinguer ce qui fait sens pour toi de ce qui ne fait pas sens. Et tu as aussi un trigone avec Neptune. Donc, c'est pas juste d'être dans une logique pure et dure, froide, mais d'être aussi dans un petit côté imaginaire. Donc, fais-toi plaisir, amène du fantastique, amène du magnifique un peu dans ton quotidien pour alléger. Alors, le brouillard va être moins lourd à porter si tu mets un peu de magie dans ton quotidien. Donc, saupoudre, saupoudre. Et là, les scorpions, ça fait le tour du point de vue astrologique. Je vais tout de suite aller voir au point de vue des cartes. Donc, on commence la partie numéro 2 et j'ai vraiment envie de te montrer 3 cartes en même temps. Pourquoi? Parce que tu as reçu ici, je vais juste les tenir par en haut, que tu les vois bien. Tu as reçu 3 10. Donc, 10 d'épée, 10 de pentacle au milieu et 10 de coupe. Le 10, à mon avis, va être un chiffre marquant pour toi, le scorpion, parce que tu en as 3 sur 4 qui sont sortis. Et les 10 représentent la fin de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. Donc, une route qui a été marchée et possiblement une nouvelle, on va voir un peu plus tard. Alors, une 10 d'épée, c'est j'ai marché au travers de mon mental, au travers de mes pensées, j'ai fait le tour d'une situation, j'ai plongé au cœur, je suis allée voir tous les aspects, mais là, je suis épuisée, donc j'ai fait le tour, j'ai fini avec cette réflexion-là. 10 de pentacle, c'est le matériel, c'est le concret des choses, c'est les ressources que je possède. Et là, vous avez atteint le jackpot, vous avez réussi à atteindre ce que vous vouliez. Alors, dans l'objectif que vous aviez, vous avez réussi votre objectif, vous êtes allé chercher ce que vous vouliez. Point de vue des couples, c'est les émotions. Donc, les relations. Alors, on voit ici que vous avez atteint, point de vue amoureux, quelque chose qui vous convient. Donc, vous avez probablement réussi à instaurer un nid familial qui vous correspondait. Parce qu'il y a une famille ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, il y a le couple, très heureux, épanoui, avec l'arc-en-ciel. Donc, le côté magique est là, les enfants sont là, on est bien, on est heureux. Donc, point de vue mental, point de vue matériel, point de vue émotionnel, il y a une route qui a été atteinte, qui a été marchée. Donc, c'est l'épanouissement, c'est la réussite de quelque chose. Et on vous dit que point de vue matériel, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient d'apparaître, qui vous plaît, un nouveau Graal à aller chercher, point de vue matériel. Alors, quand on vous parle avec Neptune de mettre du fantastique, ça peut tout simplement être au niveau de la gratitude. Donc, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous avez vécu, pour tout ce que vous avez atteint. Parce que sincèrement, vous avez beaucoup de belles choses qui ont fleuri pour vous dernièrement ou sur le point de. Une seule chose, n'oubliez pas, Scorpion, de le faire aussi pour vous. N'oubliez pas que cette route, c'est aussi vous qui la marchez. Donc, ne le faites pas que pour les autres, faites-le aussi pour vous. Et on me parle aussi de confiance, comme ce pan qui est pleinement confiant de qui il est, qui est exactement au courant de toutes les ressources qu'il a. Donc, toutes les ressources pentacle, on en parlait tantôt, il sait exactement tout ce qui est à sa portée et il a confiance en lui. Donc, au travers de cette
nouvelle lune, au travers de la reconnaissance de tout ce que vous avez, ben, sachez voir tout ce qui est à votre portée et restez confiants, c'est toutes des choses qui vous appartiennent. N'oubliez pas, chers scorpions, faites-le pour vous. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager pour cette nouvelle lune. J'espère que ça aura fait sens pour vous, les scorpions. Et je vous remercie d'avoir été présents. Si vous souhaitez un tirage individuel, sous la vidéo, tout est là. Tous mes services sont accessibles et il me fera plaisir de vous rencontrer en personne si vous voulez un tirage individuel. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera la deuxième pleine lune du mois d'août. Vous avez bien entendu, le mois d'août a 2 pleines lunes. Nous en avons fait une ensemble. Nous sommes à la nouvelle lune, à la mi-du-mois, et le 30 août, il y aura une deuxième pleine lune. On se verra pour un tout nouveau tirage. Alors, à bientôt les scorpions! N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous